que je vais vous dire aujourd'hui va sûrement choquer, déranger, voire même révolter certains. Mais il est temps de mettre les choses à plat. Vous avez peut-être toujours entendu dire que le voile est une obligation religieuse. Et si je vous disais que ce n'est pas aussi simple? Si je vous disais que cette affirmation repose sur une interprétation qui mérite d'être remise en contexte et analysée avec rigueur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point pourquoi le voile n'est pas une obligation religieuse. On va déconstruire ensemble les arguments qui sont souvent avancés en se basant sur le Coran, la Sunna, le contexte historique et les implications culturelles et identitaires du voile aujourd'hui. Soyons clairs. Je ne suis pas là pour dire aux femmes quoi porter, parce que je suis pour la liberté. Que vous souhaitiez porter le voile, par conviction spirituelle, par habitude culturelle ou même par choix personnel, c'est votre décision et cela vous appartient. Mais il est essentiel d'avoir toutes les clés en main pour comprendre ce qui relève de la spiritualité, ce qui relève de la culture et ce qui relève d'une instrumentalisation religieuse. Et vous allez voir, ce que vous avez toujours cru évident pourrait bien être remis en question. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à aborder une chose essentielle, la liberté individuelle. Dans mon parcours, j'ai rencontré des femmes qui portaient le voile, parfois par amour de Dieu, d'autres qui le portaient par pression familiale ou sociale, et d'autres encore qui choisissent de ne pas porter le voile car elles estiment que ce n'est pas un impératif religieux. Mon message est simple, chacune doit être libre de ses choix. Ce qui me dérange, ce ne sont pas les femmes qui portent le voile. Ce qui me dérange, c'est l'injonction dans un sens comme dans l'autre. Je m'explique. D'un côté, il peut y avoir les extrémistes religieux qui imposent le voile comme une obligation religieuse et qui vont donc culpabiliser celles qui ne le portent pas en les traitant de mauvaises musulmanes ou de femmes débauchées. De l'autre, en France et ailleurs, on interdit aux femmes de le porter dans certains contextes et on prétend ainsi défendre la liberté. Donc ce que font certains politiques et certains médias en France, à savoir cette essentialisation de la femme musulmane qui serait un danger pour la République, eh bien c'est tout simplement insupportable et inacceptable. Je propose donc de commencer par les textes coraniques. Que disent réellement les versets au sujet du voile? Il y a, lorsque l'on parle du voile, généralement une référence coranique à 3 versets. Le verset du khimar, le verset du djilbab et le verset des femmes ménopausées. Prenons le verset du khimar qui est dans la sourate Nour, verset 31. Et dit aux croyantes de baisser une partie de leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur khoumour sur leur poitrine. Le khimar est un moyen pour atteindre une finalité qui est de couvrir la poitrine. Il n'est pas fait référence dans ce verset au fait de couvrir les cheveux. D'ailleurs, le problème qu'il y a dans ce verset, c'est lorsqu'on traduit le mot khimar par le mot voile, puisque si je lis le verset en disant de rabattre leur voile sur leur poitrine, ça donne l'illusion que le Coran demande de porter le voile. Or, le terme khimar, ça signifie en langue arabe un tissu qui couvre. D'ailleurs, le docteur Al-Ajami, dans sa traduction du Coran, il traduit le mot khimar par le mot étoffe. Alors certains me diront, oui, mais à l'époque du prophète ou à l'époque de la révélation, les femmes musulmanes portaient le voile, mais elles ne couvraient pas leur poitrine. Et c'est vrai, sauf que le verset ici, clairement, a un objectif, il a une finalité, c'est de couvrir la poitrine. Donc le Coran fait référence au fait de couvrir la poitrine et il ne fait pas référence au fait de couvrir les cheveux. Et le voile ici qu'on doit rabattre n'est qu'un moyen. La finalité, c'est de couvrir la poitrine. Donc le verset, clairement, il demande de couvrir la poitrine et il n'impose pas de mettre un hijab sur les cheveux. D'ailleurs, je précise que le mot hijab, il existe dans le Coran, mais à aucun moment, le mot hijab dans le Coran signifie un voile que la femme met sur sa tête pour cacher les cheveux. Dans le Coran, le mot hijab, c'est soit un rideau, soit quelque chose qui fait une séparation. Mais ça ne fait pas du tout référence à quelque chose qu'une femme se met sur les cheveux. Cette utilisation du mot hijab comme étant un voile qui couvre les cheveux est arrivée dans le langage commun en dehors de ce que dit réellement le Coran. Le deuxième verset, c'est le verset du djilbab, sourate Ahzab, verset 59. « Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles une partie de leur djilbab. C'est le moyen le plus simple d'être reconnu et de ne pas être offensé. » Alors, à Médine, certaines femmes étaient importunées dans la rue et le verset demande donc aux femmes libres de se distinguer des femmes esclaves en portant un djilbab. Le djilbab, qu'est-ce que c'est? C'est un manteau long.
D'ailleurs, djilbab, ça vient de la racine jellaba, et la jellaba, c'est encore un vêtement qui est connu au Maroc, et c'est un vêtement, en fait, c'est une espèce de robe longue, mais c'est pas quelque chose qui couvre les cheveux. On peut rajouter ici le fait que le verset vise un contexte bien particulier, puisque les femmes, quand elles sont arrivées à Médine, les musulmans, elles ont commencé à se faire importuner, puisqu'il y avait dans la société des gens qui importunaient les femmes. Et là, le Coran apporte une solution, c'est de se distinguer par une manière de se vêtir, donc de porter un manteau long qu'on appelle djilbab. Donc là aussi, il va y avoir le piège de la traduction, puisque on va faire dire au mot djilbab ce qu'il ne dit pas forcément, on va le traduire par voile, et donc du coup, ça fige l'interprétation du verset, puisqu'on va avoir l'impression que le verset demande de couvrir les cheveux. Mais là encore, le verset ne demande pas de couvrir les cheveux, il demande simplement de porter un vêtement long et ample. Alors, ce qui est très intéressant à comprendre également, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot khimar et le mot djilbab dans la langue arabe telle qu'elle est aujourd'hui, alors pour beaucoup, ça va renvoyer au voile. Mais il faut comprendre les mots à travers ce qu'ils signifiaient au moment où le verset est révélé. Et vous savez qu'il y a une science qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire on étudie les mots et les glissements sémantiques qu'il y a à travers l'histoire, et on s'aperçoit que le terme khimar et le terme djilbab, si on veut être objectif et qu'on veut respecter la langue arabe, alors on ne peut pas les traduire et les réduire au sens du mot voile, parce que ces mots-là ne signifient pas cela. Donc vous pouvez bien voir que dans ces deux versets, en fait, ce sont les hommes, par l'interprétation, qui font dire à ces versets que le Coran demande à la femme de porter un voile. Mais si on va directement au verset, sans l'interprétation des hommes, et on reçoit ce que ces versets signifient, il n'est pas question de cheveux et il n'est pas question de voile. Il est question de pudeur, certes, il est question aussi de protection, et vous verrez, il y a un autre aspect que je développerai après dans la vidéo. Le troisième verset qui est souvent évoqué pour l'obligation du voile, c'est le verset des femmes ménopausées, Surat la lumière, verset 60. Quant aux vieilles femmes qui n'espèrent plus se marier, nul grief contre elles si elles enlèvent une partie de leurs vêtements, à condition de ne pas exhiber leur atour. Donc là, le terme qui est évoqué en arabe dans ce verset, c'est thiyab. Thiyab, c'est vêtements. Donc en aucun cas, ce verset fait référence de manière spécifique au voile. Ce verset dit simplement que la femme musulmane doit avoir une tenue qui est plutôt pudique. On a vu le long manteau, le vêtement ample. Ce verset est souvent utilisé pour dire que le voile est obligatoire. La preuve, c'est que la femme âgée, elle n'est pas obligée d'être voilée avec la même intensité que la femme plus jeune. Mais en réalité, ce verset, il peut dire le contraire. C'est-à-dire que si le voile était une obligation religieuse, alors la femme âgée ne serait pas exemptée. Et le fait qu'on dise à la femme qu'elle peut alléger ses vêtements, c'est une preuve que les vêtements sont plus liés à un contexte social et culturel plutôt qu'à une obligation et une injonction religieuse obligatoire et universelle. Je vous propose maintenant de passer aux hadiths qui sont souvent avancés pour justifier l'obligation du voile. Regardons-les de plus près. Par exemple, il y a le hadith d'Asma bint Abi Bakr. On rapporte que le prophète a dit: « Ô Asma, quand une femme atteint la puberté, il ne convient pas qu'on voie d'elle autre chose que ceci et cela, montrant le visage et les mains. » Alors, il y a un gros problème avec ce hadith, c'est qu'il est faible, car il repose sur une chaîne de transmission contestable. Elle est contestable parce que, par exemple, l'imam al-Bayhaqi nous dit qu'elle est mursal, c'est-à-dire qu'elle est interrompue. Abu Hatim Razi nous dit que ce hadith est faible, et Abu Daoud également nous dit que ce hadith est mursal. Donc la chaîne de transmission est interrompue. Le deuxième hadith qui est souvent utilisé, c'est le hadith dans lequel on dit que le prophète a dit qu'il y aura des femmes qui seront habillées, mais nues, et elles seront parmi les habitants de l'enfer. Alors, ce hadith condamne l'extravagance, l'indécence, mais pas spécifiquement l'absence de voile. Donc c'est une interprétation, c'est une extrapolation que de faire dire à ce hadith qu'il parle du voile. Il parle de l'indécence dans la manière de s'habiller. D'ailleurs, une femme pourrait porter le voile et être très indécente et impudique dans sa manière de s'habiller. Et une femme pourrait ne pas porter le voile et avoir des vêtements amples et inspirer le respect. Donc ce hadith-là ne peut pas être une preuve pour l'obligation du voile. Quand on parle de hadith, il y a aussi un élément qui est extrêmement important à soulever. C'est que quand on connaît les livres de hadith, alors je sais que vous connaissez certainement Al-Bukhari, Muslim, mais il y a un livre de hadith qui est quand même à part, c'est le livre Al-Muwatta de l'imam Malik. Pourquoi il est à part ? Eh bien parce que les livres de Muslim et de Bukhari ont été écrits presque 200 ans après la mort du prophète, d'accord ? Et ils ont été écrits loin d'un point de vue géographique de l'endroit où a vécu le prophète. Or, le livre Al-Muwatta de l'imam Malik a été écrit, par exemple, 50 ans avant
le livre de l'imam al-Bukhari, mais surtout, l'imam Malik était à Médine. C'est pour ça que beaucoup de spécialistes nous disent que le livre Al-Muwatta de l'imam Malik, d'un point de vue des chaînes de transmission, c'est le plus solide, parce que les chaînes de transmission sont plus courtes et elles sont moins éloignées en termes de temporalité. Et tenez-vous bien, l'imam Malik, dans son livre, il a un chapitre sur la pudeur et il ne rapporte aucun hadith sur le voile. Après avoir parlé du voile dans le Coran et dans les hadiths du prophète, prière et paix sur lui, maintenant nous allons voir la question d'un point de vue de usul al-fiqh, à savoir les fondements du droit musulman. L'un des principaux arguments avancés, c'est l'argument du consensus. Mais avant de parler du consensus, j'aimerais vous rappeler un fondement parmi les fondements dans la science de usul al-fiqh. Il est dit que dans la vie mondaine, et les vêtements font partie des choses de la vie mondaine pour les musulmans, eh bien, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, si une personne veut affirmer que le voile est obligatoire, c'est à lui de ramener une preuve irréfutable, c'est-à-dire un verset du Coran clair, sans équivoque, ou un hadith indiscutable. Et quand on regarde dans le Coran et dans la Sunna, on ne trouve pas cela. Donc ceux qui affirment que le voile est une obligation indiscutable, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent où est cette preuve irréfutable. De plus, dans les versets qui sont en rapport avec le voile, il y a la particule « qul ». Et dans le Coran, lorsque Dieu ordonne au prophète de dire quelque chose, cela ne signifie pas toujours une obligation universelle, mais parfois une recommandation contextuelle. À savoir que dans le verset du khimar ou dans le verset du djilbab, il y a le mot « qul » et on sait que c'était lié à un contexte historique et un contexte social et culturel particulier, ce qui fait qu'il n'est pas possible de faire dire à ces versets qu'ils comportent une obligation universelle et immuable. C'est ce que dit notamment le célèbre savant Tahar ibn Ashur. Revenons maintenant à l'argument du consensus. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de consensus chez les savants musulmans pour définir le consensus. Certains, par exemple, ont dit que le consensus, c'est tous les musulmans. D'autres ont dit non, ce ne sont que les savants. D'autres ont dit oui, mais pas n'importe quel savant, les savants qui font l'ijtihad. Et donc, ils ont divergé sur qui peut être classifié parmi ceux qui font l'ijtihad et qui ne peut pas rentrer dans la catégorie de ceux qui font l'ijtihad. D'autres ont dit non, le consensus ne concerne que les compagnons. C'est pour ça que l'imam Ahmad a dit celui qui prétend au consensus après les compagnons a certes menti. Et puis ceux qui ont dit que c'était pour les compagnons, ils disent c'est pas tous les compagnons, c'est les savants parmi les compagnons. Vous avez par exemple les Hanafites qui disent que l'ijma' il peut être soukouti, ça veut dire que ceux qui ne se sont pas exprimés sur une question, on considère qu'ils sont de notre avis. Et tout le monde a été en désaccord avec cela. Donc vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas d'accord parmi les savants musulmans dans la définition du consensus. C'est pour cette raison, par exemple, que le célèbre savant andalou Ibn Hazm a fortement disserté sur cette question et remis en cause cette question de l'ijma'. De plus, sur cette question du consensus, il y a une divergence. Certains ont dit qu'en fait, le consensus, c'est le consensus d'une époque. Là où d'autres ont dit que non, quand il y a une consensus, c'est pour tout le temps. Eh bien, aujourd'hui, si on prend cet avis que le consensus ne peut concerner qu'une époque, eh bien, à notre époque, il suffit de lire un peu, d'aller dans les milieux académiques pour se rendre compte que beaucoup de personnes remettent en cause l'obligation du voile. Enfin, je rappelle que chez les musulmans, la divergence est acceptée. Il y a deux types de divergence. Une divergence qui est prise en considération et une divergence qui n'est pas prise en considération. Si certains considèrent que cette divergence sur le voile n'est pas prise en considération, alors ils ne peuvent pas se contenter d'affirmer leur avis. Ils doivent prendre en considération les arguments de cette pensée subversive et déconstruire les arguments de cette pensée subversive afin de démontrer qu'il n'y a pas de divergence possible. Or, cela n'a pas été fait jusqu'à nos jours. Enfin, vous vous rendez bien compte que les versets du Coran qui parlent de cette question de l'habillement pour la femme ont été révélés dans un contexte historique, social et culturel bien précis. Ce qui est révélé dans des termes généraux, mais en raison d'une cause spécifique, ne s'applique pas de manière générale. Alors, il y a un autre point qui, lorsque moi je l'ai découvert, m'a profondément marqué. Omar ibn al-Khattab interdisait à la femme esclave de porter le voile. Parce que dans la société de l'époque, le voile était un signe de statut social. Il permettait de faire la différence entre les femmes libres et les femmes esclaves. Et donc les femmes esclaves n'avaient pas le droit de porter le voile. On sait que Omar punissait les esclaves qui tentaient de se voiler car cela brouillait cette distinction sociale. Si le voile était une obligation religieuse universelle,
comment pourrait-il être interdit pour une catégorie de femmes? Est-ce qu'on pourrait interdire à la femme esclave de prier? Non. Ibn Taymiyyah, le grand théologien hanbalite, confirme que la femme esclave pouvait prier sans se couvrir la tête. Et on retrouve cela dans ses Majmou' Fatawa. Pourquoi? Parce que selon lui, l'obligation de se couvrir les cheveux ne concernait que les femmes libres. C'est que la couverture des cheveux n'était pas une obligation absolue liée à la foi, mais une norme sociale liée au statut. Si l'esclave pouvait prier sans voile, cela prouve que la couverture des cheveux n'est pas une condition de validité de la prière. Que nous apprend cette distinction? Si le voile était un devoir religieux immuable, comment expliquer que les esclaves en étaient exemptés, non seulement dans la vie sociale, mais aussi dans la prière? Ce que ça nous montre, c'est que le voile a toujours été une norme culturelle et sociale, pas un impératif religieux universel. Il n'y a pas un seul modèle de pudeur en islam, mais des adaptations selon les contextes historiques et sociaux. La distinction entre femmes libres et esclaves montre que l'interprétation du voile a été influencée par des réalités politiques et sociales plus que par une injonction divine absolue. Alors, moi, une des choses qui m'a le plus choqué par rapport à cette histoire du voile, c'est les raisons qui ont été évoquées pour justifier l'obligation, pour démontrer, selon ceux qui abordent cette question de l'obligation du voile, eh bien, les raisons qu'ils ont choisies pour démontrer la sagesse et les raisons derrière l'obligation du voile. On va les reprendre et on va en discuter ensemble. Par exemple, pour certains, c'est de dire que le hijab, donc le voile, détourne l'attention de l'apparence physique et permet une meilleure connexion spirituelle avec Allah. L'islam, il insiste sur la taqwa comme étant dans le cœur et non dans le vêtement. D'ailleurs, le prophète, il a frappé dans sa poitrine et à 3 reprises, il a dit la taqwa est ici, la taqwa est ici, la taqwa est ici. Donc c'est une vision réductrice de dire que la femme va trouver sa piété dans son voile. Pourquoi? Parce que ça ne se limite pas aux vêtements. Les vêtements sont un détail. Et une personne, elle peut ne pas porter le voile et avoir une piété intense, alors que le contraire est aussi vrai. Une femme pourrait porter le voile en ayant un cœur dans lequel il n'y a pas de piété. Donc la piété ne se mesure pas à un morceau de tissu, mais à la réalité intérieure du croyant. Un autre argument consiste à dire que le voile, c'est un symbole de modestie et de décence. Alors là aussi, il y a un problème. C'est que le concept de haya, de pudeur en islam, est bien plus large que la seule question vestimentaire. Le prophète, prière et paix sur lui, il a dit « la pudeur fait partie de la foi ». Donc c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et pourquoi c'est une vision limitée de dire cela? Eh bien parce que la modestie, elle englobe le comportement, l'humilité, les paroles, les actes et pas seulement le vêtement. Et là encore, on pourrait dire que personne pourrait très bien porter le voile sans avoir de pudeur. Et l'islam, il prône la modestie pour les hommes et pour les femmes, ce qui prouve bien que la pudeur n'est pas uniquement liée au port du voile. Si le voile, c'était la seule condition de la pudeur, alors pourquoi le Coran et les hadiths insistent-ils autant sur la pudeur du comportement et du langage? Alors, il y a un autre argument aussi qui est avancé, c'est de dire que le voile, ça va permettre de réduire la tentation et ça va protéger la société du mal. Alors là aussi, cet argument, il pose problème. Pourquoi? Parce qu'il déplace la responsabilité du comportement des hommes sur les femmes. C'est-à-dire que c'est même contraire à la logique coranique de dire cela, car chacun est responsable de ce qu'il fait. Le Coran nous dit « Dis aux croyants de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté ». Donc l'homme, il a une responsabilité à porter. On ne peut pas rejeter la responsabilité uniquement sur la femme. Et pourquoi c'est une approche problématique? Eh bien, chaque individu est responsable de son propre comportement. Rendre les femmes responsables des pensées ou des actions des hommes revient à nier le libre arbitre de ces derniers. Il existe en plus des sociétés où toutes les femmes portent le voile et pourtant, la corruption et le harcèlement persistent. On sait par exemple que une société comme l'Arabie Saoudite, c'est une société où on consomme énormément de pornographie. Si le problème était uniquement vestimentaire, alors pourquoi les sociétés les plus conservatrices n'échappent-elles pas aux comportements immoraux? Depuis quand la vue des cheveux d'une femme pousse un homme à tomber directement dans la perversion? Avec ce raisonnement, en fait, il faut cacher les yeux qui en révèlent beaucoup plus sur la beauté d'une femme, la bouche, le visage, que les cheveux. C'est ridicule de penser que parce qu'une femme cache ses cheveux, elle sera moins attirante. D'ailleurs, aujourd'hui, le voile est même un objet de fétichisme sur les sites pornographiques. C'est même un objet de fantasme. Donc, l'argument qui consiste à dire que cacher les cheveux d'une femme la rend moins belle et moins attirante est ridicule. La pudeur, c'est une posture, c'est une attitude avant tout. Et la beauté d'une femme,
ce n'est pas un crime. C'est aux hommes d'apprendre à se tenir. Quelle injustice de faire porter à la femme une chose aussi contraignante que le voile pour une tentation qui serait chez l'homme. Alors, il y a un autre argument qui dit que se faire belle va à l'encontre de la fitra et encourage la fitna. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que l'islam ne condamne pas l'attention qui est accordée à l'apparence, bien au contraire. D'ailleurs, le prophète nous dit, prière et paix sur lui, Allah est beau et il aime la beauté. Donc cet argument, il est bancal. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même portait de beaux habits, se parfumait et prenait soin de son apparence. Donc le fait de prendre soin de son apparence n'est pas contraire à la philosophie de l'islam. C'est l'excès et l'ostentation qui sont problématiques, mais pas le fait de bien s'habiller ou de prendre soin de soi. La beauté ne s'oppose pas à la spiritualité tant qu'elle est exprimée avec équilibre. Si l'islam prône la propreté et l'élégance, alors pourquoi imposer une restriction particulière aux femmes uniquement? Un autre argument qui consiste à dire le voile protège les femmes des regards indésirables et du harcèlement. Là aussi, ça suppose que le harcèlement et les agressions sont causées par l'apparence des femmes, ce qui est faux et injuste. Alors pourquoi le voile dans ce cas-là, c'est un faux remède? Parce que dans certains pays où toutes les femmes portent le voile, le harcèlement existe toujours. Le Coran ordonne aux hommes de baisser une partie de leur regard avant de demander aux femmes d'être pudiques. L'éducation morale et le respect mutuel sont les vrais remèdes au harcèlement, pas un vêtement. Si le voile était la seule protection contre les agressions, alors pourquoi existe-t-il des cas de harcèlement et de violence, même dans les sociétés où toutes les femmes portent le voile? Maintenant, j'aimerais parler de deux sujets extrêmement importants, dont on parle peu. Mais croyez-moi, les femmes qui portent le voile connaissent ces sujets. Le premier sujet, c'est en lien avec la santé. L'impact du voile sur les cheveux. C'est une problématique qui est ignorée. Le port prolongé du voile peut affecter la santé capillaire de nombreuses manières. Premièrement, perte de cheveux et fragilisation du cuir chevelu. Le froissement et la pression constante du tissu peuvent affecter la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, entraînant une perte de cheveux. On parle de alopécie de traction. Il y a aussi l'humidité et la chaleur sous le voile qui favorisent la prolifération de bactéries et de champignons, ce qui peut provoquer des démangeaisons, pellicules, et irritation du cuir chevelu. Ensuite, il y a aussi l'affaiblissement de la fibre capillaire. Un manque d'exposition à l'air et au soleil prive les cheveux d'oxygénation, les rendant plus ternes et cassants. L'accumulation de sébum dû au port prolongé du voile peut déséquilibrer le cuir chevelu et provoquer une chute plus rapide des cheveux. Conséquence, certaines femmes constatent, après des années de port du voile, une dégradation notable de la santé de leurs cheveux, allant jusqu'à une perte importante de densité capillaire. Il y a aussi tout ce qui a trait à l'impact psychologique. Parce que lorsqu'une femme porte le voile, que ce soit parce qu'elle considère que c'est une obligation religieuse ou par pression sociale, en fait, il y a une espèce de dissociation qui se fait puisque elle ne se voit plus de manière complète, elle se voit uniquement avec le voile. Et donc, c'est comme si, en fait, on l'a dépossédée un petit peu de son image, de son corps. Et on lui impose une autre image qui n'est pas réellement elle. Et donc, il peut y avoir une difficulté finalement, lorsqu'on se regarde dans un miroir, à se reconnaître et à s'accepter tel qu'on est réellement, puisqu'on fait de ses cheveux et de sa personne de manière globale un problème en société. Et il y a une espèce de conditionnement mental et une intériorisation de la honte. En fait, on n'accepte pas de se montrer tel que l'on est en public, on doit absolument porter un voile. Donc du coup, est-ce que on accepte qui on est sans le voile, ou alors est-ce qu'on s'accepte uniquement lorsqu'on a le voile? Et le fait d'imposer à la femme de porter le voile en public, eh bien, crée un problème au niveau de son identité. Dans certaines cultures, le voile est associé à l'idée que les cheveux féminins sont une source de tentation. Cela peut générer une relation négative avec son propre corps, où une femme finit par ressentir une culpabilité liée à sa propre féminité. Ce phénomène peut se traduire par une anxiété sociale, une peur du regard des autres, sans voile bien sûr, voire une difficulté à se reconnaître sans le voile. Chez certaines femmes, le port prolongé du voile peut entraîner une angoisse lorsqu'il est retiré, comme si elles ne se sentaient plus en sécurité sans lui. Certaines témoignent d'un sentiment de nudité et de vulnérabilité en l'enlevant, ce qui montre à quel point l'attachement au voile peut devenir une barrière mentale. Le voile ne doit pas être un tabou ni dans ses implications religieuses, ni dans ses effets psychiques, physiques et psychologiques. Si une femme choisit de le porter, elle doit être pleinement consciente de ses impacts sur son corps et son esprit. Et surtout, une question essentielle à se poser, le voile est-il un choix sincère et libre
ou est-il une contrainte intériorisée? Alors pourquoi la question du voile déchaîne-t-elle autant les passions? Le voile en réalité est bien plus qu'un simple vêtement. Il est devenu un enjeu identitaire, social, politique et religieux. Ce qui explique pourquoi son débat est si explosif. Derrière cette tension, il y a plusieurs raisons profondes. Dans certaines sociétés, le voile est utilisé comme un outil de contrôle sur les femmes, imposé par des hommes sous prétexte de religion. De plus, depuis l'enfance, le voile est associé à la pudeur et à la moralité, rendant toute remise en question difficile à accepter. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui croient que seule une femme voilée peut être pudique, alors que la pudeur en islam concerne d'abord le comportement et l'intention. Et bien sûr, le fait de remettre en question l'obligation du voile, c'est bousculer des siècles d'interprétation masculine et d'autorité des savants religieux, ce qui dérange l'ordre établi. Enfin, on pourrait dire aussi que pour certains, le voile représente un ancrage religieux immuable, tandis que d'autres y voient une norme culturelle évolutive qu'il faut repenser. Alors, c'est clair qu'en Europe, en France, en Belgique par exemple, le rapport au voile peut être plus qu'une simple question de tissu. C'est une question d'identité. Il est devenu pour certains un marqueur identitaire puissant. Dans un espace où l'islam est constamment questionné, où l'appartenance religieuse est scrutée, politisée et parfois réprimée, porter le voile devient souvent un acte de revendication, une affirmation visible de soi. Le voile, dans ces contextes, dépasse la simple sphère du religieux. Il devient une réponse à un besoin de reconnaissance, d'existence, parfois même de résistance. Ce que j'ai découvert en vivant au Maroc, c'est que ce rapport identitaire au voile est beaucoup moins présent. Le Maroc est un pays à majorité musulmane avec une tradition religieuse ancrée. Il y a des femmes qui portent le voile et d'autres qui ne le portent pas. Et la question du voile est beaucoup moins politisée. Et ce constat il est encore plus frappant quand on regarde l'exemple des figures symboliques et publiques du pays. Le roi du Maroc, par exemple, que Dieu le préserve, en tant que Amir el-Mu'minin, c'est-à-dire en tant que commandeur des croyants, incarne l'autorité religieuse suprême du pays. Pourtant, les princesses qui apparaissent publiquement ne portent pas le voile. Et cela ne pose aucun problème pour l'écrasante majorité des Marocains. Cela nous amène à une réflexion plus large. Pourquoi dans des pays majoritairement non musulmans, le voile devient-il un enjeu de lutte identitaire alors que dans un pays musulman comme le Maroc, il est simplement une option, un choix personnel qui n'a pas besoin d'être revendiqué? La réponse est claire, ce n'est pas le voile lui-même qui est en question, mais le contexte dans lequel il évolue. En Europe, beaucoup de musulmans vivent une insécurité identitaire, parfois même une crise existentielle sur leur place dans la société. Le voile devient alors une réponse à cette pression, une manière d'affirmer son appartenance. Mais dans un pays musulman, où l'identité religieuse est naturellement ancrée, ce besoin disparaît. Ce qui reste, c'est uniquement la foi et la liberté de la vivre à sa manière. Le voile n'est pas une obligation religieuse universelle, mais une norme culturelle et contextuelle qui a évolué au fil du temps. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de suivre aveuglément une injonction imposée par d'autres, mais de comprendre par soi-même ce que l'on veut réellement. L'islam prône la foi sincère, l'intention pure et la connexion intérieure avec Dieu. Or, réduire la piété à un simple vêtement, c'est passer à côté de l'essence même du message spirituel. Ce débat, ça ne devrait jamais être une guerre d'opinion où l'on impose un choix aux autres, mais une invitation à la réflexion. Alors, je vous pose cette question. Votre choix, quel qu'il soit, est-il réellement libre? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été profitable. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos.